Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Dans cette séquence, je vais faire un rappel des fondamentaux sur les modes de fusion, car par expérience, je me suis aperçu que certains graphistes, depuis l'arrivée des objets dynamiques, avaient perdu quelques réflexes de travail, voire qu'ils étaient peut-être passés à côté dès le départ, et ça me paraissait un peu essentiel de faire ce rappel. Alors, j'ai préparé un petit fichier de travail pour bien vous faire comprendre les subtilités des modes de fusion. Avant d'aller plus loin, là, je suis sur Photoshop CS6, mais je vous rassure, cette astuce que je vais vous montrer fonctionne avec les versions antérieures. Donc, ce que je vais faire déjà sur mon calque de fond, je vais appliquer un dégradé pour qu'on voie mieux ce que je vais faire après. Voilà, on va faire ça, comme ça, on va passer en radial. On va venir déplacer l'éclairage de la France, enfin l'éclairage sur la France, comme ceci. Voilà. Et je valide. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai tout un groupe de calques en fait qui correspond à l'Europe, aux pays de l'Europe. Donc chaque pays en fait est sur un calque. Donc ça fait quand même un paquet de calques. Pardon. Donc j'ai un calque de texte avec un petit effet de contour. J'ai aussi apporté une petite texture que j'ai mis au-dessus de mon calque. Donc la texture, en fait, ce que je vais faire, c'est l'appliquer au calque de dessous, donc au texte. Donc pour ça, je vais écrêter avec la touche Alt et en cliquant entre les deux calques. Voilà, pour lui dire que cette texture ne s'appliquera qu'au pixel du dessous. Donc là, je vais déjà sur ce calque modifier son mode de fusion pour amener un peu de lumière. Donc là, je vais aller chercher une lumière vive. Voilà, comme ceci, que ça soit un petit peu plus flashy. Donc voilà le B à bas de la fusion. On a un calque, on change le mode de fusion de ce calque. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller chercher, on va aller chercher la France. Voilà, on va changer la couleur de la France. Donc je vais aller chercher un calque de réglage, teinte de saturation. Je vais modifier alors la couleur de la France. Par contre, je m'aperçois en fait là que je modifie aussi tous les calques qui se trouvent en dessous ce calque de réglage. Donc comme je ne veux modifier que la France, je vais de nouveau, comme j'ai fait avec la texture, écrêter ce calque de réglage avec le calque du dessous. Voilà, comme ceci. Le calque de réglage ne s'applique qu'à la France. Je pourrais aussi, si je voulais, modifier le mode de fusion de ce calque de réglage en fonction, voyez-vous, des effets recherchés. Donc je fais un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Je vais rester en densité linéaire. Ensuite, ce que je voudrais, c'est aussi modifier. Après tout, j'ai peut-être vu avec le client et puis il me dit l'Europe toute bleue, je la préférerais verte. Donc ce que je voudrais, c'est modifier que l'Europe sans en fait modifier le fond et puis voir tous les autres calques qu'il pourrait y avoir en dessous. Donc pour y voir un peu plus clair, ce que je vais faire déjà, c'est sélectionner tous les calques qui correspondent à mon Europe. Je vais les mettre dans un groupe, donc nouveau groupe d'après les calques. Je vais l'appeler Europe. Tout simplement, déjà j'y vois un peu plus clair dans ma palette des calques. Et puis qu'est-ce que je me dis? Je me dis que ça serait bien, c'est d'appliquer dans ce groupe un calque de réglage teinte de saturation, parce que mon client m'a demandé de transformer ça en vert. Alors le problème, c'est que je suis en train de tout modifier. Je suis en train de tout modifier et en fait, moi, je voulais modifier que l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais récupérer la sélection de tous mes pays et rajouter un masque de fusion, mais c'est peut-être pas très judicieux. Ou alors prendre mon groupe Europe et faire ce que tous les graphistes font de plus en plus depuis les objets dynamiques, en faire un objet dynamique, comme ça, mon calque de réglage, je ne l'applique que à mon objet dynamique. Donc je vais le faire quand même. Donc voilà, je ferme mon groupe, clic de droite sur mon groupe, convertir en objet dynamique. Comme ceci. Maintenant, quand j'écrète, voilà, je change bien la couleur que de l'Europe.
Le souci, c'est si j'ai des modifications à faire, c'est que si je fais un double clic sur mon objet dynamique, je vais rouvrir celui-ci dans un nouveau fichier où j'aurais perdu ma police et mon fond. On va le faire, hein. Voilà, comme ceci. Donc, dans le cas présent, je pourrais peut-être faire les modifications, mais j'aurais peut-être voulu voir le rendu avec la composition finale. Donc, ce que je vais faire, c'est annuler. Voilà. Donc, je remets mon calque de réglage dans mon groupe. Donc, ce que je vais faire, c'est pas le dupliquer, le l'écréter pour chaque calque. Ce que je vais faire, c'est là que je voulais en venir. Ça a été un peu perdu dans la mémoire collective. C'est, je me mets sur le groupe. Et je vais venir changer le mode de fusion du groupe. Parce que là, par défaut, quand on le crée, il est en mode transfert, ce qui veut dire qu'il est sous-passé. C'est le mode par défaut. Si maintenant je change de mode de fusion sur normal, tous les calques de réglage que je vais mettre dans ce groupe ne s'appliqueront qu'au groupe. Vous voyez ? Là maintenant, si je modifie mon Europe, je ne touche pas au fond et à tous les calques qu'il pourrait y avoir en dessous. Voilà pour ce petit rappel, car voilà, j'ai rencontré des graphistes qui avaient un petit peu oublié cela. Donc pensez bien au mode de fusion des calques, ça je sais que vous ne l'avez pas oublié, mais pensez bien qu'un groupe aussi a un mode de fusion, et que quand on se met en normal, tous les calques de réglage qu'on va mettre à l'intérieur de ce groupe ne s'appliqueront qu'à ce groupe. Voilà, j'espère que ce petit rappel des fondamentaux vous aideront dans vos créations. Et je vous dis à bientôt sur TierArt Création.